Le chat, Felis vulgaris europeanus, positionné de sa hauteur, tout en paix, malgré la présence de 5 chiens. Quelle paisible possibilité entre chien et chat. Si eux savent faire la paix, pourquoi chez les humains c'est pas comme ça? La première rencontre de Christa avec Macha. Passons donc du coq à l'âne, du chat, chien au bovin. Voilà, Taureau le taurillon avec sa maman Bella. C'est une méditation importante puisque vraiment le bovin avec sa panse, avec un A, elle mastique et fait les éructations. Tout ça, ça prouve que ceux qui ont un cerveau comme le nôtre, doué de la raison, avec un néocortex, ils doivent aussi penser, mais penser avec un E. Et ça, c'est ce que l'homme ne fait pas assez. Alors, parfois, je pense qu'il faut méditer, qu'on pourrait être vache, qu'on dit maintenant quand on fait des choses pas justes, mais non, justement, vache dans le fait qu'on peut mastiquer ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Et alors, on devient chaque jour un meilleur homme, je crois, qui prend ses responsabilités pour lui-même, bien sûr, mais s'il a des enfants, s'il a des animaux, s'il a des plantes, il doit prendre sa responsabilité pour, avec la pensée qui s'est élevée grâce aux connaissances et au discernement de nos ancêtres déjà, dans l'évolution. Et donc, alors, on comprendrait pourquoi nous sommes dans un monde où il y a tellement de ravages, tellement de pollution, et c'est la pollution morale qui est la plus grave, parce qu'une fois qu'on a quitté son terroir, avec ses traditions, ses religions, ses rapports avec l'histoire de la vie, et qu'on a quitté et qu'on est allé dans la globalisation, dans la mondialisation, dans l'international, dans l'économie et puis dans l'écologie. Donc on a quitté son rapport terrestre de la Terre et on a quitté son rapport céleste de l'idéal qu'on devrait essayer d'atteindre, même qui n'existe pas. Donc faire le constat de tout ce qui se passe, qui ne devrait pas se passer, peut nous permettre d'évoluer et donner alors à soi-même et alors ainsi à ses enfants et à ses animaux l'occasion de grandir en conscience et pas convaincus de choses que nous avons laissé clandestinement nous persuader. Persuader qu'on est bien parce qu'on n'est pas en prison, mais non, il y a des gens en prison qui ne méritent pas d'être en prison. Et persuader qu'il faut investir surtout dans les cliniques, dans les prisons, mais non, puisque ça, c'est pas aller vers l'idéal. Il faut arriver à avoir une vie associée à notre devoir humain pour ne pas avoir besoin de prison et pas avoir besoin d'hôpitaux comme on est aujourd'hui. Donc il est temps de se rendre un peu compte de tout ça. Ça, c'est la méditation de ce soir, parce que nous voyons que avec l'histoire de ce virus, qui est considéré comme la cause de toute la misère, on échappe à le fait de faire un acte de contrition, de trouver le repentir nécessaire pour réparer les fautes. Et pour ça, il faut devenir saint d'esprit. Donc, on doit être raisonnable et savoir aussi que même si on a raison, on ne peut pas convaincre les gens. Il ne faut pas qu'ils soient cons et vaincus comme ils le sont maintenant par la science de fou dans laquelle on est arrivé, puisqu'on a tout à fait, on est persuadé que les professeurs font du bien. Mais non, si vous regardez bien que depuis après la Deuxième Guerre mondiale, les professeurs ont mis en marche toutes les façons de faire des inventions qui permettent de vendre des aliments sur toute la planète, grâce au fait qu'on a légalement même le devoir de mettre des engrais chimiques, de faire des mayonnaises avec tous les produits et qui sont des exhausteurs de goût, qui sont des conservateurs, qui sont donc tout à fait chimiques et qui sont la provocation de beaucoup de maladies. Mais non, puisqu'il y a une date de péremption, tant que la date de péremption qui est légalisée n'est pas arrivée, on peut manger le produit qu'on ne pourrait pas manger.
Mais voilà, ici, dans ce temps-ci, il est temps vraiment que nous nous rendons compte que nous sommes devenus des convaincus et que nous avons raison, même sans reconnaître le besoin et les devoirs que nous devons suivre pour avoir cette santé. La santé, ça se mérite. Et la guérison, ça se mérite aussi. Et pour ça, il faut des changements de comportement. Il faut vraiment que je vous propose de méditer là-dessus et de savoir que notre corps ne peut être heureux que si on le soigne. Donc c'est nous le seul animal qui est responsable, qui peut choisir dans sa liberté d'aller faire des crapulosités, de se corrompre à tout plein de choses. Mais nous sommes aussi les seuls qui avons l'occasion de nous élever en servant le monde autour de nous, en donnant aux enfants l'occasion de grandir en beauté, parce qu'ils ont des références. Références de la famille, références parentales, références des grands-parents, références de gens qui ont fait dans leur vie quelque chose de tellement bon que le jour de leur mort, ils peuvent dire « Waouh, j'ai accompli ma vie et je peux partir ». Tandis que sinon, nous sommes dans ce monde où vraiment on décide de naître en disant on va acheter son sperme ou on va acheter l'ovule qui est plein et qui est dans le congélateur. Ça, c'est les hommes d'aujourd'hui. Nous avons même des lois qui permettent d'avoir des mères porteuses pour vendre leur bébé à ceux qui l'ont acheté. Il y a des lois qui protègent la mère porteuse, mais aussi, surtout, celui qui a payé pour recevoir son bébé. Parce que, si vous imaginez-vous que celle qui a donné l'enfant, eh bien, quand l'enfant est né, elle pourrait avoir un éveil de son instinct maternel mammifère et donc elle ne serait plus d'accord de donner ou de vendre plutôt. Et donc tout ça est légiféré. Donc soyez vraiment dans la compréhension que toutes les lois écrites, il faut les prendre avec une corde que autres, on dit en flamand, parce que il faut voir et discerner ce qui est vrai et faux dedans. Tandis que la loi écrite, qui est celle qui n'est pas écrite, qui est dans nos cœurs et dans notre bonne volonté, c'est là, il ne faut pas l'écrire. On le pratique le mieux qu'on peut et ainsi on le transmet et autour de nous, nous verrons beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'illumination. Alors on doit essayer justement de mettre à jour tous les secrets qu'il ne faut pas cacher, mais qu'il faut il faut s'en délivrer. Voilà mes amis, une bonne réflexion. Je vous laisse une seconde encore dans l'écoute du plaisir d'être bovin dans une bonne étable.